Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo qui concerne... comment s'appelle-t-il déjà? Alors, celui qui devrait se présenter là, Gérard Darmanin, apparemment c'est le favori de Nicolas Sarkozy pour les élections 2027. Donc moi, je voulais voir si il y a des chances qu'il gagne. Déjà, est-ce qu'il va se présenter? Apparemment, il n'est pas contre, hein, d'après ce que j'ai entendu. Donc on va demander, est-ce qu'il pourrait être président en 2027? Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Des nouvelles. J'aime. Nouvelles avec un changement. Alors est-ce que Darmanin pourrait prétendre... Bon, il y a des nuages déjà. Alors est-ce qu'il pourrait être président de la République française en 2027? Gérald Darmanin. Alors ici on a des nouvelles et on a le lys. Donc ça commence bien avec les nouvelles et le lys. Bah oui, on vient de l'apprendre. Enfin, on vient de l'apprendre. Ils en ont parlé dans les médias. Enfin, c'est Sarkozy qui en a parlé, hein, surtout. Ouais, mais il a poussé le truc. Ouais. Il a été encouragé, voilà, c'est ça. Je vais chercher le mot. Il a eu un encouragement. Alors, est-ce qu'il va être président en 2027? Donc ça voudrait dire que celui qui est en place partirait. Alors qu'est-ce qu'il a ici? Alors il y a ses amis, hein, l'amitié, la fidélité là avec le chien. Donc apparemment c'est un ami de Sarkozy. Ok, les personnes sur lesquelles il peut compter. Ok. Donc qui l'encense, qui l'encourage à aller dans ce sens-là. Alors face à lui, il y a la haute tour. Donc la haute tour, ça peut être l'administration, mais pas que. Ça peut aussi vouloir dire que il peut être isolé, qu'il peut être, même s'il est entouré d'amitiés qui vont le pousser dans ce sens, il est quand même isolé là. Alors, il peut être isolé par rapport à son parti politique. Hein. Ça peut être également un chef de pouvoir, donc ça peut être son chef qui est peut-être pas d'accord pour que lui il représente le président en 2027. Ça peut être ça. Bon, il a un choix à faire. Il arrive à la croisée des chemins ici. Il a une décision à prendre, un choix à faire. Bon, là, c'est la maison. Elle ressemble étrangement à l'Élysée, moi je trouve. Avec le petit parc et tout, là. Les grilles. C'est mon ventilateur que vous entendez peut-être. Ici, il fait chaud, hein, je vous le dis. C'est encore l'été. Hein. Alors, le milieu sécurisant. Alors, je vais recouvrir après, on va voir. Là, il y a l'union, l'association, l'alliance. Bon, je vais recouvrir. Oui, oui, il faut recouvrir avec Mademoiselle Normand, il faut recouvrir. J'ai fait la vidéo, je me suis dit, je vais faire un tirage comme ça, et je me suis dit, non, je vais mettre la vidéo, on sait jamais s'il me tombe un truc. Ouais, le soleil, hein, donc là, il a vraiment des amis voilà, qui le mettent en lumière. Hein, donc, ouais, mais de l'autre côté, il n'est pas aimé. Hein. On n'aime pas ça. Hein, donc, d'un côté, il a des amis qui le poussent à faire ça, et de l'autre côté,
il y a des personnes qui veulent pas. Donc d'où la décision à prendre ici. Et là, il y a des discussions. La communication, des discussions. Un choix à faire. Ça peut être l'agitation, la nervosité aussi. Ça le rend nerveux. Et là, ouh là c'est pas bon avec la croix. C'est pas bon. Et là non plus. Donc il va peut-être se présenter le monsieur, mais c'est pas dit qu'il gagne. Là il va être soumis à une épreuve. Et là c'est des disputes. Alors l'alliance, ça peut être dans son groupe politique. Hein. Ici, on voit les disputes. Hein. Ouais, dispute, discorde. Donc non, je n'ai pas une franche réussite. Donc je pense qu'il ne sera pas élu président en 2027. Bon, vous me direz 2027, c'est un peu loin quand même. Mais bon, si ça devait l'être, je pense que les cartes, elles l'auraient dit. Hein. Je vais essayer avec le miroir. On va voir. Avec le miroir. Bon, moi, j'enlève la carte, les deux miroirs magnétiques et miroirs, je les enlève. Je sais pas, je les enlève. Parce qu'il y a l'homme et la femme déjà dedans. Donc est-ce que Gérald Darmanin sera président de la République française en 2027. 2027, hein, c'est ça. 2027. Est-ce qu'il va être président? Donc ici on parle de communication, correspondance, le retour, le retard. Le retour, le retard. Okay. Ou un contretemps. Donc ce ne sera pas 2027, ça pourrait être peut-être après, je sais pas. En tout cas 2027, avec le Normand, ça a l'air compromis. Hein. Alors, est-ce que Gérald Darmanin va être président en 2027? Réunion, culpabilité qui concerne les enfants. Allez, je vais couper. Est-ce qu'il va être président en 2027? Darmanin. Le travail, bon, il travaille. Hein. Peut-être qu'il travaille il travaille pour la victoire en tout cas. En tout cas, il y travaille. Hein. Donc il y pense. Hein. Ouais, il travaille pour la victoire. Vous voyez, il travaille pour la victoire. Alors, est-ce qu'il va être... Je vais faire selon la méthode du miroir. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, Darmanouche. Je sais pas, moi je dis les noms et les prénoms. Hein. On dit rien de mal, je suis désolée, je vais pas commencer à extrapoler les noms et les prénoms. C'est bon, quoi. On n'est pas à la maternelle. Hein. Alors, son passé à lui. Bah, vous voyez, les amitiés qui ressortent. Donc c'est ça, il est soutenu, hein, le monsieur. Il est soutenu, on le pousse. Ouais. On le pousse, on le pousse. Donc sa situation actuelle. On nous parle de l'étranger. Pourquoi l'étranger? Est-ce qu'il va partir à l'étranger? Qu'est-ce que c'est? Ce qui vient de loin. Alors ça pourrait être aussi l'inconnu. Donc actuellement, sa position actuelle. Peut-être que ça veut dire que sa position actuelle, c'est qu'il est justement étranger à ce poste de président. Ça pourrait dire ça. Enfin, c'est ce que ça semble me dire.
Et donc dans le futur, il y a des réunions. Vous voyez, intéressant. Dans le futur, il y a des pourparlers, il y a des discussions. Un meeting, ça peut être aussi. Dans le futur. Donc c'est sérieux là. Là on rigole plus, parce que s'il fait des meetings. Alors, le conseil, c'est le boomerang. Le retour. Le boomerang, il va récolter ce qu'il a semé, en fait. Le conseil, récolter ce qu'il a semé. Et là, le voyage. La réponse, c'est le voyage. Donc, le voyage, ça veut dire que non. Les déplacements. Bon, je vais recouvrir. On va voir. Alors, bon, l'amitié. Ok, l'amitié dans le passé. Nini, nana. Bon, allez, je recouvre quand même. On va voir. Étranger. Donc là, ça pourrait être les meetings. Là, c'est le retour positif ou négatif, mais c'est dans le conseil. Donc, je ne sais point. Alors, dans le passé, les amitiés nouvelles. Ah, dans le passé. Peut-être qu'il y pensait déjà dans le passé. Ça fait peut-être un moment qu'il y pense aussi. Alors ici, lui, ça c'est lui avec l'étranger. Je mettrai une après dessus. Et là, vous voyez les meetings. Pour moi, c'est les meetings là. La distance. Donc il va se déplacer. Il peut se déplacer. Voyager. Quoique le voyage, il est là. Ouais, non, c'est les déplacements ici aussi. Avec le bateau là. Donc dans le futur, où se réunir, ou faire des meetings et se déplacer. Et là, le boomerang, un choix à faire. Tout à l'heure aussi, il y avait le choix, à la même place. Un choix à faire. Une possibilité. Peut-être ça voudrait dire, le conseil, c'est saisir sa chance. Alors là, on a la clairvoyance. Par rapport au voyage. Les voyages, donc c'est les déplacements aussi. Et on a la clairvoyance. Mais moi, j'aimerais bien savoir lui, là. Est-ce qu'il consulte? Peut-être qu'il consulte une voyante. Allez savoir. Et là, donc en réponse, on a les déplacements avec la clairvoyance. Et une ouverture. Purée. Et là, oh l'argent. Bon, ça me dit pas oui, il va être président. Pour l'instant. L'amour de l'argent, bien évidemment. Ouais, se déplacer, voyager pour qu'on lui fasse peut-être des dons, des cadeaux, peut-être pour les signatures. C'est peut-être ça. Pour qu'il puisse se présenter. Le temps. Changement. Donc là, dans le futur, c'est là le futur.
Donc, une opportunité, la chance et la loi, l'équilibre, le travail, le verdict et quoi d'autre? Les signatures, ouais, les signatures, ok. Mensonge, trahison, voilà. Séparation. Jalousie. Hop, il va y avoir dans sa propre maison, enfin dans son... Bon, écoutez, moi ça me dit pas qu'il va être président. Par contre, il y a beaucoup de jalousie autour de lui. On va peut-être lui sortir des casseroles pour qu'il évite de se présenter. Il aura peut-être pas des signatures, enfin. De toute façon, là, il a un choix à faire pour l'instant. La victoire. Donc c'est fort probable qu'il projette de se présenter. Mais par contre, gagner, ça c'est autre chose. Non. Non, 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 non. Donc j'ai demandé à ce que Macron va se représenter en 2027. On va voir. Est-ce qu'Emmanuel Macron va se représenter, même si je sais que apparemment c'est 2 fois et c'est pas 3, hein, mais bon, jamais 203. La maison. Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'Emmanuel Macron va se représenter président en 2027? La fin, la fatalité et l'examen. Là j'ai quand même la fin. La fin pour lui. La fin de son mandat. Ça peut être aussi les obstacles. Bah oui, les examens, c'est... comment dire? La Constitution. Donc il y a un obstacle par rapport à la Constitution, déjà. Donc il ne peut pas se représenter, je pense. Je crois que c'est la Constitution. Est-ce qu'il va se représenter? Bon, 2027, c'est un peu loin. Alors, un choix à faire, dites donc. Donc ça, c'est le passé. Dans le passé, une possibilité... Alors, dans le passé, il y a peut-être une possibilité de se représenter 3 fois. Est-ce que ça a existé, ça? D'avoir 3 mandats. Mitterrand, lui, il était resté... je sais pas, 11 ans, 10 ans, 11 ans. Il me semble que c'était possible hein, dans le passé. Ici. Bon là, actuellement pour lui, c'est la joie. Hein. Tout va bien, tout va très bien. Et dans le futur, l'étranger. Le conseil, bah, c'est la chance. Hein. On aurait la chance avec lui. Et la réponse, c'est l'amour. Alors on va recouvrir, on va pas laisser comme ça. Alors dans le passé, des possibilités. Et il me semble qu'il en avait parlé lui aussi. De changer quelque chose pour que ce soit un septennat et plus je sais pas quoi là. En tout cas il y a un projet, ou il y a eu un projet dans le passé. Bah lui, hein, lui avec la joie. Hein. Il y a de la joie. Hein. Et dans le futur, l'étranger, la distance. Bah, il va partir loin dans le futur. Là on parle d'étranger et de distance. Vraiment, très loin. Partirait-il sur une autre planète?
Serait-il enlevé par des extraterrestres? Je plaisante. Alors, un pays étranger. Là, il y a une opportunité, peut-être, mais il y a un mensonge et une trahison. Et là, ses amis qu'il aime, hein, l'amour, l'amitié. Il va partir hein, loin. Hein. Vous voyez, dans le passé, il y a eu une possibilité de se représenter au bout de je ne sais pas quoi. Il y a eu un projet qui a été réfléchi et il y a le retour de ce projet. Séparation. Donc non, je pense pas qu'il se représente là. Trahison, changement, échec. Bon là, ça me dit que non. Hein. Mais là, en même temps, dans le futur, il y a une ouverture avec le début. Je sais pas. Dans le futur, il y a quand même, mis à part l'étranger et la distance, il y a quand même un examen, une ouverture sur un examen qui concernerait la loi, parce qu'on a un verdict ici. La naissance d'un projet. Est-ce qu'ils vont pas changer la Constitution? Parce qu'on a la loi et la conciliation là. Pour se protéger, le bouclier. Et on a l'argent. Je vais demander s'ils vont... Attendez, je vais regarder déjà combien il a fait Mitterrand. Voilà, attendez, oui. Mitterrand... Année... Président. De 88... Non. Alors... De mai 81 à 95. 80, 91, 10 ans. 10 ans, 14 ans. Il a été 14 ans, donc 2 x 7. 2 x 7, 14. Et c'est le septennat. C'était le septennat. Ah, je vais taper septennat Macron, on va voir. Le dernier quinquennat, point d'interrogation, pourquoi Emmanuel Macron souhaite revenir au septennat? Entrons-nous dans le dernier quinquennat de la Ve République. Emmanuel Macron s'est dit plutôt favorable au septennat. Bah voyons. On se demande pourquoi. C'est quand ça de 2022? Je sais pas si c'est dans son programme. Hein. Attendez. Hein. Mais comment il ferait en fait? Qu'est-ce qu'il ferait? Le quinquennat. Je sais pas comment il change en fait.
Ah, ils ont fait une tartine hein, dessus. Hein. Une réforme, voilà, ça serait une réforme. Constitutionnalisée. Ok, donc la constitution, c'est ça. Hein. Donc comment je pourrais poser la question? Est-ce possible de repasser au septennat? Donc c'est possible apparemment. Donc c'est présenter le projet de révision au référendum ou le soumettre au Parlement. Assemblée nationale et Sénat. Donc voilà, s'ils font ça, c'est sûr que... Réforme constitutionnelle. Voilà. Alors je vais demander, est-ce qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle pour le septennat entre maintenant et 2027? Est-ce qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle pour le septennat entre maintenant et 2027? Parce que même si ça ne lui sert pas à lui, ça pourra servir à l'autre. Hein. Alors, la clé. Ça serait la clé, hein, ça serait la solution hein, pour eux, hein, pour tous ces chefs-là. Alors, c'est une solution, ok. Donc, est-ce qu'ils vont faire la réforme, une réforme constitutionnelle pour changer le quinquennat en septennat? Je ne sais pas si elles ont compris les cartes. Alors là, on a le bateau. Pourquoi le voyage? Le bateau, ça peut être le voyage. Mais pas que. Pourquoi? Un héritage, ça peut être un héritage également. Un héritage. Ou alors ça peut être une bonne affaire, évidemment. Bah oui, une bonne affaire. Qu'il faut que je vous dise. C'est sûr que pour eux, c'est une bonne affaire. Hein. Donc une bonne affaire avec un renouveau, ici avec l'enfant. Donc une bonne affaire, un renouveau. Ok. Donc est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont faire une réforme constitutionnelle pour changer le septennat, le quinquennat en septennat? Je ne sais même pas si ça se dit ça. Donc ici on a, ça c'est la clé, c'est la certitude ici. On a quand même la certitude. C'est positif. En tout cas, c'est toujours possible là. Donc c'est positif. Alors ce qu'il y a en contre, qu'est-ce qu'on a? La force. Avec l'ours, la vitalité. Peut-être... C'est sûr que ça serait pas positif pour le peuple, je pense pas. Hein. Donc là, ici, encore le bateau. Donc ça pourrait être une bonne affaire. Et là, on a une femme. Pourquoi une femme? Pourquoi une dame? Et on a quand même le bouquet. Hein. Le bouquet final. Pourquoi il y a une femme là? Avec les fleurs, c'est bénéfique. Une alliance avec une femme. Un changement. Hein.
C'est une femme qui va apporter ce changement. Alors oui, ça pourrait être... ça pourrait se faire. Hein. Mais pourquoi? Mais je sais pas qui c'est cette femme. Là, c'est la foule, le public. Ça peut être aussi... C'est pas que la foule et le public, là. Je sais pas. En tout cas, il y a une femme qui apporte un changement par rapport à ça. À l'éventuel changement dans la Constitution, la foule, le public. Alors, est-ce que c'est le référendum? Un homme. Si on a une alliance entre un homme et une femme qui apporte un changement, non mais ça serait un souci là, il y a un souci là. Bon, il y a de fortes possibilités quand même, hein, qu'il y ait un changement. Je vais prendre le Béline, lui va me dire oui, non. Il est trash le Béline. Il va me dire. Parce que là c'est un peu flou quand même. Hein. Alors est-ce qu'ils vont revenir au septennat? Est-ce qu'ils vont changer la Constitution? Il y a un retard parce qu'il y a un malaise. Il y a un obstacle à cause d'un malaise. Bon. Est-ce qu'ils vont le faire après? 2027. Après 2027. Est-ce qu'ils vont changer la Constitution pour mettre un septennat avant 2027? Parce qu'ils sont capables de tout. Hein. Vol, perte, abus de confiance dans les relations amicales. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont mettre le septennat avant 2027? Ça serait le bonheur pour eux, hein, vraiment. Ils seraient heureux. Alors, ce qui en contre la maison, les pénates, peut-être l'institution, justement, les institutions. Qui est au-dessus, c'est un succès, le couronnement d'une affaire. Je vous dis, il y a des chances. On a la chance ici, le hasard, l'opportunité. Bon, c'est un échec. Donc, il y a une opportunité, mais apparemment, ce serait un échec. Me dit-on. Ouais. Ou alors c'est une opportunité qui créerait un bouleversement. Un échec pour la France, moi je dirais, parce qu'ici on a le bleu, blanc, rouge quand même. Hein. Une opportunité qui créerait un bouleversement, mais après derrière il y a quand même l'évolution avec la réussite. Donc c'est compliqué de savoir réellement là. Je ne sais plus vers qui me tourner. J'arrive pas à avoir la réponse oui, non là. Peut-être qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Peut-être que voilà, c'est peut-être pour ça que ça ne veut pas me répondre. Peut-être qu'elle ne veut pas me répondre tout simplement. Alors, est-ce qu'ils vont modifier la Constitution pour faire passer le septennat avant 2027? Bon, là, 2 fois, c'est flou. Hein. D'accord. Donc, c'est pour ça que je recommence. Alors, on a la justice. Ok, donc ça passerait par la justice.
puisque c'est l'Assemblée et le Sénat. Ok. Est-ce que c'est possible que ça se fasse avant 2027? Bon, pour l'instant, l'action est limitée avec la Lune. Apparemment, c'est un rêve, un fantasme, une illusion. Mais ça peut être aussi, voilà, ils sont pas satisfaits de commencer maintenant, quoi. Donc ici, on a l'impératrice, donc l'accomplissement en contre, donc ça devrait pas se faire là. L'aboutissement est en contre. Ce qu'il y a au-dessus, on a le chariot, on a le succès au-dessus. Et là, force, énergie, puissance d'action sur les événements. Là, avec l'as d'épée, voilà, il y a quand même la puissance d'action. Et avec le diable, là, désir de domination. Et le monde, ma foi, c'est la réussite. C'est la réalisation. Ah! Initiative nouvelle, poussée par l'orgueil. Mais, ici on a quand même une impossibilité d'agir. Et pourquoi donc? Une impossibilité d'agir pour que ce projet se réalise. Et pourquoi donc? L'autorité, l'ordre, l'organisation. Moi j'ai le sentiment que ça sera peut-être après 2027, vous voyez, le temps que les gens ils s'habituent, parce que là avec la tempérance, on nous parle de souplesse, vous voyez, d'adaptation, vous voyez. Pour moi c'est possible, mais j'ai l'impression que ça sera après 2027, voilà. Voilou. J'aurais dû prendre lui en premier, il nous aurait dit de suite. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez des pouces, c'est gratos, profitez-en. Abonnez-vous aussi, hein, si vous n'êtes pas abonné. Merci aux abonnés. Merci aux personnes qui me laissent des commentaires sur ma communauté parce que je poste des choses. Merci beaucoup. Et puis je referai une vidéo, je ne sais quand, parce que je vais recevoir, j'ai commandé un jeu. Je vais essayer aussi j'aime bien les breloques. Je voudrais bien essayer. Donc j'attends de les recevoir pour voir un peu ce que ça dit. Ah ouais, il faut changer un peu, innover. Pas toujours les cartes. Et puis j'attends un jeu, ouais, je crois qu'un ou deux, je sais plus. Non, un jeu. Ouais, je me suis calmée. Et puis voilà. Et puis le normand, moi j'utilise celui-là. Voilà, j'ai trouvé sympa. J'ai pas acheté cher. Je vais pas vous dire où. Je sais pas si on peut faire de la pub comme ça. C'est les trucs un peu des pays asiatiques. Mais vraiment pas cher. Hein. Je crois que j'ai payé 4 euros. Bon, il n'y a pas de petits livrets, tout ça avec. Après, si vous voulez l'explication, il faut aller scanner là le
code, il y a le nom du site, vous allez sur le site, vous scannez le truc, et après c'est vous qui imprimez la... Mais franchement, moi je préfère celle-là. Hein. Je sais pas, je les trouve plus claires. Les autres, les grandes là, elles sont sombres. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous? Parce que j'en ai plusieurs, moi, de Mademoiselle Lenormand. Elle est où d'ailleurs? Par contre, le livre de Mademoiselle Lenormand, hein, oh, c'est une catastrophe. Hein. Regardez. Regardez ça. C'est la cata. Il s'est tout décollé le truc. Bref. Ouais, voilà. Je sais pas. Bon, déjà, la dame là, elle m'inspire pas trop confiance. Non, il y a des cartes qui sont belles, qui sont claires et tout. Hein. Mais, je sais pas, la cigogne, moi je la trouve... elle est sombre, quoi, la cigogne. Elle est dans un endroit sombre. Bon, la croix, vous me direz, c'est un peu normal. Bon, la verge aussi, voilà, c'est noir, quoi. Voilà, la clé sombre. Le cercueil sombre. Les enfants, c'est sombre. Je sais pas. Même l'ours. Sinon, je les trouve jolis, hein, les dessins, tout ça, c'est beau, hein, les images. Mais voilà, le trèfle, franchement. Un peu plus de couleurs, je sais pas, moi. Les nuages, à la limite, pourquoi pas. Enfin, voilà. Ce que j'en pense. Sinon, j'ai celui-ci, qui était de ma grand-mère adorée. C'est le... Ben, c'est le premier, hein, le normand. Avec les petites... Ah, il est beaucoup plus clair celui-là, vous voyez. Il y a une différence quand même. Là, il n'y a pas les pics, il n'y a pas le vaisseau. À l'époque, il s'appelait ça. Le mont, l'ours, l'encre, la croix, les nuages. Et après, il y a l'autre aussi. C'est... Ah, je vous parle un peu de mes cartes. Il y a celui-là. C'est le mystique. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et en fait, bah, c'est les mêmes. Hein. Le serpent, la dame, le trèfle, le renard. Ouais, je sais pas si vous avez vu dans ma communauté, j'ai posté... J'aime bien quand je bois le café retourner ma tasse. D'ailleurs, bah, je me suis fait un café, je sais pas où il est du coup. Voilà, je l'ai pas bu comme d'hab. Je me fais le café, après il refroidit et... Ah ben il est là. Et donc, j'aime bien retourner les tasses. Et après, je regarde. Et là, j'avais un renard, une poule. Enfin, j'ai toujours des animaux, moi, dans ma tasse. Souvent, hein. Souvent. Enfin, voilà. Voilou. Le normand ancien, le normand machin. Puis, il y en a plein des le normand. Mais bon, moi, j'aime bien celui-ci. Ou même celui-là. Mais le grand, là, franchement... Bon, après, ça va me revenir. Hein. Peut-être que je vais m'en servir. Mais pour l'instant... non. Ah, je cherche la pochette. Elle est là. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser. Donc je vous disais, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, je reviendrai vers vous pour faire une autre vidéo. J'espère que j'aurai reçu les petites breloques et le petit jeu de cartes. Et je vous ferai des vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.